de la nuit des temps. Une armée de taille moyenne dirigée par Cyrus approche à la fin d'une longue marche nocturne. Tout d'un coup, Pateria, un passant, arrive au galop sur un cheval tu en sueur. Descendu d'un bond de la pauvre bête, il commence à crier à tout le monde en persan et en grec que le roi et son armée sont sur le point d'arriver. Puis tout le monde court partout comme des poulets affolés jusqu'à ce que Cyrus, la tête sautante de sa cuirasse, vienne rétablir l'ordre. L'armée toute entière est coiffée d'un casque, sauf Cyrus, qui est tellement viril qu'il refuse d'en porter un. L'armée attend jusqu'à midi, transpirant à tel point, dit-on, que certaines vaches de l'autre côte de la rivière meurent de la pointeur. Puis une poussière apparaît comme un nuage blanc, et alors une certaine obscurité assombrit toute la plaine. Puis, dans cette obscurité, les formations ennemies qui approchent deviennent visibles. Alors Cyrus voit Xénophon d'Athènes qui lui fait signe avec enthousiasme. Cyrus se dirige vers lui et Xénophon demande s'il a des ordres à donner. À quoi Cyrus répond plutôt inutilement. Les augures sont bons, ainsi que les sacrifices. Et pour le moment, les présages s'avèrent précis et les Grecs obligent les Perses à reculer. Au fur et à mesure qu'il avance, il chante une hymne au dieu de guerre Arès, appelé Baby 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 ou ponctué de LLL occasionnels. Mais quand Cyrus regarde autour de lui le champ de bataille, il craint que les Grecs ne soient encerclés. Alors il se fait tirer d'un canon et se lance ainsi sur le roi et les hommes de sa retenue. Ceux-ci sont tellement choqués de voir Cyrus voler vers eux comme une sorte de brillante boule de disco humaine qu'ils se mettent tout de suite en déroute et s'enfuient. Malheureusement, le reste de la garde personnelle de Cyrus suit des soldats fuyards et Cyrus lui-même est laissé avec juste ses camarades de messe pour compagnie. Cyrus aperçoit le roi et crie d'une voix plus profonde même que l'abîme « Yag Sumanon ». Ctesias, qui demeure la meilleure source de toutes, dit que le roi fut blessé à la poitrine par Cyrus. Toutefois, ainsi faisant, ce dernier fut lui-même atteint juste sous l'œil par un javelot. Et Atapatis, compagnon de Cyrus, saute de son cheval et se jette sur son ami. Certains disent que le roi ordonna à quiconque de le tuer, allongé comme il était sur le corps de Cyrus. Ah oui, peut-être qu'il faut ajouter en ce moment que Cyrus finit par mourir. Et voilà.